Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler de Face aux nazis. Commençons par lire la parole de Dieu, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Monterey Park, Californie. Jean Weidner, assis près de la cheminée, essaye de faire fonctionner un petit enregistreur. Il y a longtemps que je voulais l'interviewer. Le récit de ses exploits était tombé entre mes mains 3 ans auparavant. Enthousiasmé, j'en avais fait une série d'émissions radio. J'empruntais le titre du livre qui lui était consacré, Le Passeur. À la tête du réseau Dutch Paris, Jean Weidner sauva des milliers d'hommes, d'enfants et de femmes poursuivis par les nazis. Beaucoup étaient juifs, mais il y avait aussi des pilotes anglais et américains, des personnalités françaises comme par exemple le frère du général de Gaulle. Jean fut un héros non violent. Ce qui ne l'empêcha pas d'être torturé, de perdre sa sœur et plusieurs de ses amis dans les camps de concentration. Le personnage me fascinait. Est-ce par rattachement au souvenir de mon grand-père mort à Dachau, ou est-ce celui de mes oncles et de ma tante engagés aux côtés des Alliés? L'un d'eux d'ailleurs, il laissa sa vie. 2 questions habitaient mes pensées. Pourquoi a-t-il fait tout cela? Et comment devient-on un héros? Jean Weidner fut honoré durant son vivant par les grands de ce monde. Son nom figure au musée de l'Holocauste à Washington et à Jérusalem où il y a également son arbre parmi les justes. Lorsqu'il décéda, le magazine Time lui rendit témoignage. On ne compte plus les médailles, les titres, les citations qu'il a reçues. Mais lorsqu'il prit la décision de sauver les victimes des nazis, il n'était qu'un jeune homme, totalement inconnu. Je lui pose la question, pourquoi? Il me regarde, sa voix se fait plus convaincante encore. Parce que, comme chrétien, il m'était impossible d'assister à la persécution d'innocents, les bras croisés. Sa foi lui interdisait de fermer les yeux devant l'injustice. Et surtout, n'oublie pas cette parole d'Ernest Renan, toutes les grandes choses de l'humanité ont été accomplies au nom de principes absolus. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.